Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. D'ailleurs, tout d'abord, je te souhaite une bonne année, une bonne santé, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023, que tous tes vœux se réalisent. Et du coup, on attaque cette semaine avec une première sortie de la semaine pour cette nouvelle année 2023. Alors, être passionné, c'est être fan. Générique! Ce premier animé que j'ai choisi pour cette année 2023, c'est une série qui s'est terminée récemment, que j'ai adoré perso. Bon, il y en a beaucoup qui ont critiqué l'animation, les dessins et tout, et j'ai trouvé ça complètement faux. J'ai trouvé l'animation, elle est géniale. C'est bien sûr, peut-être tu as reconnu la musique qui est en fond derrière moi, c'est bien sûr Chainsaw Man, qui est un shonen, action, drame surnaturel, dark fantasy. Thème, c'est les démons, les monstres, les yakuza, enfin bref. Donc du coup la première partie, ça s'appelle Koa-en, qui a été l'auteur Tatsuhiki Fujimoto, qui est éditeur, c'est Shueisha, Kaze qui est la production en France. La pré-publication c'est Weekly Shonen Jump, la sortie initiale c'est le 3 décembre 2018, et le 14 décembre 2020, il y a 11 volumes, et du coup la deuxième partie c'est Tatsuki Fujimoto, Shueisha, et du coup c'est Crunchyroll, Shonen Jump, et la sortie initiale c'était le 13 juillet 2022, et c'est en cours, et pour l'instant il y a 2 volumes. Du coup en animé, bien sûr, il est sorti récemment le 12 octobre 2022 sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Réalisateur c'est Ryu Nakayama, et scénariste c'est Hiroshi Seko. Et la studio d'animation c'est MAPPA. Donc ceux qui connaissent pas MAPPA, c'est les créateurs c'est les producteurs de l'animé Attack of Titan. Compositeur de la musique c'est Kensuke Ushio, excusez-moi. Donc la licence c'est Crunchyroll qui l'a récupéré. Et sur la chaîne japonaise c'est TV Tokyo. Donc première diffusion 12 octobre 2022. Et c'est terminé le 28 décembre 2022, il y a 12 épisodes, et voilà, ils sont tous dispo sur Crunchyroll en VOSTF si tu aimes. Donc Chainsaw Man, dit l'homme tronçonneuse, souvent abrégé par CM, est un shonen manga écrit dessiné par Tatsuki Fujimoto. La première partie est publiée dans le magazine Weekly Shonen Jump et de l'éditeur Shueisha. Entre décembre 2018 et décembre 2020, la deuxième partie débute en juillet 2022 et est toujours en cours de pré-publié et dans le Shonen Jump, le même éditeur. La première partie est complète et compilée en total de 11 volumes reliés. La version française a été éditée par Kaze, puis est passée sous le label Crunchyroll. Voilà, l'adaptation en anime, comme je te l'ai dit, c'est produit par les studios MAPPA et diffusé en octobre 2022 jusqu'à décembre 2022. Et du coup, l'histoire, oui, forcément l'histoire. Donc l'histoire se déroule dans un monde où les démons naissent et ont peur des humains. Les démons sont généralement dangereux, malveillants, leur pouvoir étant proportionnel à la peur qu'ils suscitent. Cependant, les humains peuvent conclure des contrats avec eux pour les utiliser, leur pouvoir, ce qui les aide des individus spécialisés dans leur chasse et leur emploi, appelés les Devil Hunters. Les démons sont originaires de l'enfer, qui existe dans un cycle entre la terre et l'enfer. Ils migrent vers la terre. Et lorsqu'ils sont tués en enfer, ils exercent ça. En enfer habitent des démons extrêmement puissants appelés les Primal Fears et qui n'ont jamais été tués. Le transit entre les plans semble être supervisé par le Hell Devil,
Un démon dans certaines conditions habité par le corps d'un humain mort acquiert certains des souvenirs de sa personnalité. Une telle créature s'appelle un fiend. Les démons qui ont naturellement une forme humanoïde sont dits bienveillants envers les humains. Les événements de l'histoire se déroulent en 1997 dans une chronologie alternative où l'Union soviétique existe toujours et de nombreux événements tels que le Holocauste semblent ne pas être produits. Denji est un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux avec l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse. Il continue de rembourser les dettes de son père, cependant après s'être fait trahir, il fusionne avec Pochita et devient l'homme tronçonneuse. En échange, son ami lui demande de réaliser son rêve et de vivre une vie simple. Grâce à nouveau pouvoir, Denji est recruté par le gouvernement pour rejoindre une section spéciale pour traquer les démons, notamment les démons flingues, l'une des plus puissantes créatures. Voilà, en gros les résumés, donc c'est l'histoire d'un jeune garçon, comme tous les shonen, qui a un ami qui ressemble à une tronçonneuse, c'est un chien qui a une tête en tronçonneuse, c'est assez drôle, c'est assez rigolo, et du coup un jour ou l'autre ils sont attaqués, ils sont même maltraités, et du coup Denji est en sale état, et du coup il décide de fusionner avec Pochita, et là ça devient le fameux homme tronçonneuse. Donc du coup je vais pouvoir te faire la critique, c'est parti. Donc la petite info avant que je te donne ma critique de cette première partie, de cette première saison, c'est en octobre 2022, le manga avait plus de 20 millions d'exemplaires en circulation, c'est ce qui le classe l'œuvre parmi les séries des mangas les plus vendus en 2021. Chainsaw Man remporte le 66e prix de Shokugaken dans la catégorie shonen et a remporté également le prix Harvey dans la catégorie manga en 2021 et 2022. Donc alors, qu'est-ce que je peux te donner comme critique? Donc du coup, moi je m'attendais à rien, hein, j'avoue que je connaissais pas du tout le manga. Chainsaw Man, j'avais juste entendu parler que ça allait débarquer sur Crunchyroll. C'était la grande nouveauté, que c'était un manga qui cartonnait au Japon, qui avait fait un succès de ouf. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va regarder, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à part Bleach et My Hero Academia, qui sont terminées elles aussi. Je vais pouvoir dans quelques instants, enfin, dans quelques jours, te dire ma critique, j'espère. On verra, peut-être. Du coup, on va la garder pour une prochaine émission. Et du coup, Chainsaw Man, c'était un épisode tous les mercredis, donc j'ai regardé à peu près sans vraiment de préjugés, parce que je connaissais pas. Et du coup, j'ai accroché l'animation, j'ai accroché les dessins, j'ai accroché le personnage principal. Voilà, c'est un mec simple, hein, il est assez drôle. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se choper une meuf, donc c'est assez comique. Il y a des scènes qui lui donnent des idées un peu de ouf, quoi, c'est délirant. Et j'ai trouvé que cette transformation en homme tronçonneuse était sympa, pas ouf, ça révolutionnait en rien le manga, le shonen, mais ça restait un sympa classique à regarder. Les démons sont hyper bien faits, c'est pas mal gore, on va dire s'ils disent shonen, moi je l'aurais mis plus en seinen. Après voilà, les shonen, malheureusement, il y a certains qui sont pas catégoriés correctement, mais c'est vrai que bon, il a des scènes assez gore, les combats sont plutôt violents. Voilà, mais après ça reste un manga assez sympa à regarder, les personnages sont sympas, donc c'est des personnages que tu retrouves classiquement partout dans tous les shonen, mais ça peut lui laisser sa place dans ce monde des shonen, pourquoi pas. De toute façon, on a de plus en plus de licences qui débarquent, et il a largement sa place, Chainsaw Man. J'ai hâte de voir une saison 2, voilà, pourquoi pas. Ça m'a donné envie peut-être de la regarder en manga, peut-être aussi de voir un petit peu la suite, parce que je ne pense pas que Chainsaw Man, la saison 2, va sortir tout de suite s'il n'y a que 2 tomes. Ça m'étonnerait, on va attendre un petit peu pour la voir, la suite, on verra. À suivre. Donc si j'avais une note à lui mettre à Chainsaw Man, je lui mettrais un petit 8 sur 10. C'est pas mal, c'est correct, c'est vraiment bien. Allez la voir si ça vous intéresse. Crunchyroll dispo, l'intégralité, les 12 épisodes. Donc voilà, on peut passer direct au deuxième film d'animation. Donc le deuxième film d'animation, il est sorti récemment. D'ailleurs, tu as dû en voir pas mal de pubs en ce moment, il y a pas mal de pubs qui ont circulé. C'est Avalonia, l'étrange voyage. Le titre original, c'est Stranger World. La réalisation, c'est Don Hall. Scénario, c'est Quinn Nguyen. Musique, c'est Henry Jackman et Jack Gyllenhaal. Les acteurs principaux, ça va être l'acteur principal qui joue le héros. Donc c'est un film qui est sorti aux États-Unis, il dure 102 minutes à peu près, et c'est sur Disney+, la disponibilité, c'est le nouveau dessin animé de Noël. Voilà, ça devient une tradition sur Disney+, il te sort un petit film de Noël qui vont pas sortir au cinéma, mais qui vont plus le sortir sur la plateforme de streaming, tout simplement. Donc alors, l'histoire, elle est simple, c'est les Clade est une famille d'explorateurs légendaires part explorer la terre Avalonia peuplée de créatures fantastiques. Les différends entre les membres de la famille pourraient hélas faire échouer cette mission, le plus important de leur vie. Donc voilà,
Alors après, tu as un résumé détaillé sur Wikipédia, on va pas se mentir, je vais pas vous le lire, hein, je vais plus vous faire un résumé de moi, c'est plus simple. Donc en gros, ça raconte l'histoire d'un père et son fils, tout simplement, qui va explorer Avalonia, tout simplement, qui est un monde imaginaire, bien sûr, et pour essayer de trouver ce qu'il y a derrière les montagnes. L'obsession du père, c'est à tout prix d'aller derrière les montagnes, tandis que son fils, c'est pas du tout son délire explorateur, il est pas du tout dans ce délire-là. Lui, c'est plus un mec simple qui a des besoins de rester à la maison, bref. Son petit dada, c'est de faire du jardinage. Et du coup, un jour, il décide de se rebeller contre son père et décide d'arrêter de le suivre dans ses aventures. Il trouve une espèce de nouvelle plante magique qui sauve le peuple d'Avalonia, qui va leur permettre de pouvoir évoluer dans la technologie et tout ça, mais son père ne décide pas de rentrer. Il décide à tout prix de réaliser son fameux rêve de traverser les montagnes, et du coup, il se sépare, et du coup, le fils repart chez lui. Et l'histoire après se passe quelques années après, genre 15 ans après en gros. Du coup son fils est devenu un héros qui a sauvé Avalonia parce que grâce à sa nouvelle plante qu'il a trouvée, ça lui a permis d'évoluer les peuples dans une technologie de ouf. Et du coup il arrive que cette fameuse plante est en fin de vie malheureusement. Et il se retrouve contraint et forcé de retourner à l'aventure pour trouver la solution pour sauver les plantes, hein, tout simplement. C'est un truc à la con, hein. Pour sauver la planète, tout simplement, il décide de repartir à l'aventure avec une espèce de agent secret. En gros, c'est Michelle Yeoh qui la double, qui est une ancienne amie de son père. Et ils partent à l'aventure pour retrouver une solution. Et par hasard, ils retrouvent le père perdu depuis 15 ans. Donc voilà, c'est une histoire familiale. Et du coup, après, voilà, il leur arrive des aventures. Et tu apprends qu'est-ce que c'est vraiment Avalonia. Je vous le spoilerai pas pour ceux qui l'ont pas vu encore. Voilà, c'est pas un film de ouf, c'est pas un truc de malade, mais disons que pour un film animation pour les enfants, voilà, ciblé enfants, lui il fait le taf, il est assez drôle, il est assez comique. Après l'histoire, elle est pas mal, après elle se développe un peu plus, on rentre un peu plus dans les détails d'Avalonia. À la fin, t'as la révélation de qu'est-ce qu'est Avalonia, donc je vous en dirai pas plus. Mais c'est vrai que ça reste sympa à regarder. C'est pas ouf, mais ça se regarde, voilà. Si j'avais une note à lui mettre, ce serait un 4 ou un 5 max. Parce que c'est vraiment public ciblé enfant ou famille. C'est pas trop mon délire. Et du coup, voilà, j'ai pas trouvé ça désagréable. J'ai pas trouvé ça surkiffant. Donc voilà, contre Chessman, c'est un petit film de Noël, voilà, qui est passé. Du coup, ça te permet de le regarder si tu l'as pas encore vu. Voilà, on peut passer aux séries. Donc là, tu vas comprendre pourquoi j'ai nommé cette émission Ciné Strange. Parce que je t'ai sorti un peu des trucs un peu paranormal, un peu qui sortent du réel, un peu qui te sortent de ta zone de confort. Ça fait du bien pour 2023, hein, faut se lancer dans des délires un peu qui te changent un peu. Et du coup, là, on va parler de, bien sûr, la série 1899 qui est sortie sur Netflix. À partir du mois de novembre 2022. Donc c'est une série télévisée, c'est un thriller drame, la création c'est Gente Fries et Barabo Odar, la réalisation c'est Barabo Odar et la production c'est Dark Ways. Acteurs principaux c'est Honorine Bernard, Andrea Pitchman, Miguel Bernardo, Masij Mouzial et Anton Leser. Désolé hein, pour les noms, hein, je connaissais pas du tout les blazes. Hein. Alors, musique, c'est Ben Frost. Le pays d'origine, bien sûr, c'est l'Allemagne et les États-Unis. La chaîne d'origine, c'est Netflix. Donc, il n'y a qu'une seule saison, il y a 8 épisodes. Commencement le 17 novembre 2022. Donc, 1899 est un feuilleton télévisé germano-américain en 8 épisodes de 50 minutes. Créé par Gente Fries et Baran Obar, mis en ligne le 17 novembre 2022 sur Netflix. La série n'est pas renouvelée, c'est un peu dommage, pour une seconde saison annoncée à Netflix en janvier 2023. Donc le synopsis, c'est en octobre 1899 à Londres, des migrants de diverses origines quittent l'Europe sur le bateau de vapeur Kerberos ou Cerbère. Pour un voyage de 7 jours, ils espèrent débuter une nouvelle vie à New York et vivent dans le rêve américain en gros. Après avoir reçu un message de Eric Ekland Larsen, le capitaine du Kerberos, décide de dévier sa route pour porter secours au Prometheus, un navire similaire de la même compagnie porté disparu depuis 4 mois. Le voyage va alors virer au cauchemar. Voilà, en gros. Qu'est-ce que je peux te dire tout simplement de l'histoire? C'est un peu dans le même délire que la série Dark, si tu ne l'as pas vu, que je suis en train de terminer. Donc j'ai pas terminé, j'ai pas fait la critique, mais ça arrivera très bientôt. J'espère en tout cas.
Et du coup, c'est un peu une grosse série de science-fiction. Si t'aimes pas la science-fiction, ça va pas te parler. Et du coup, c'est un mélange entre un peu Titanic, un peu les mondes parallèles, X-Files, enfin bref. Niveau horreur, c'est pas mal. Il y a une bonne cadence. Les épisodes sont assez prenants. T'es pas mal de détails, pas mal de personnages. Ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner, mais ça se laisse regarder. C'est plutôt pas mal. Le final est assez bluffant. J'avoue, je m'y attendais pas du tout. Mais alors là, complètement, je suis resté sur le cul, comme on dit, hein, l'expression. Bon, que la série était plutôt pas mal. C'était une bonne série. Franchement, j'ai trouvé ça bien parti, une bonne ambiance, un bon scénario, une bonne trame, il y a beaucoup de tension dans toute la série. Voilà, les scènes d'horreur sont plutôt réussies, j'avoue que c'est plutôt bien foutu. Un peu dommage que ça ne se renouvelle pas pour une seconde saison, je trouvais ça triste. Après, bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça, Netflix lance des trucs des fois parfois et ils comprennent pas que certaines personnes vont adhérer et d'autres pas. Et du coup, c'est un peu triste de l'arrêter là parce que la fin te laisse une fin ouverte pour une future deuxième saison. Il y a pas mal d'effets spéciaux qui sont hyper bien faits. J'ai trouvé ça vraiment génial, bien fait. J'ai trouvé ça dommage. J'étais un peu déçu quand j'ai vu ça. J'ai dit ah tiens, pas renouvelé, c'est bizarre. Pourtant c'était une série qui avait l'air de pas mal fonctionner. Donc si j'avais une note à lui mettre, moi je lui mettrais un 7 ou un 8. Ouais, c'est pas mal. C'est correct. Moi j'ai bien aimé. Après je suis un fan de science-fiction, donc forcément. Moi, ça me dérange pas, la SF, ça m'a jamais dérangé. Et du coup, voilà, quoi, j'ai trouvé ça dommage que malheureusement, on n'a pas de suite. Hein, ça restera comme ça. Peut-être un téléfilm pour terminer, c'est très bien. Ou un film, tout simplement, on verra. Du coup, on peut passer directement à la deuxième série. C'est parti. Donc, la deuxième série que j'ai choisie, c'est Périphérique, le monde de Flynn. Les mondes de Flynn, excusez-moi. En titre original, c'est The Peripheral, c'est de la science-fiction cyberpunk. La création, c'est Scott Smith, les créateurs de Westworld, si tu connais pas, donc on est toujours dans la SF, hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. Du coup, les acteurs principaux sont Chloé Grace Moretz, qui a joué dans Kick-Ass, qui jouait le rôle de Hit Girl, Carrie Carr et Jack Raynor, que tu connais peut-être dans le film Transformers, qui s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, c'est L'âge de l'extinction, le 4, Transformers 4, et il jouait le petit ami de la fille de Mark Wahlberg en gros. Du coup, les autres acteurs, c'est Ellie Gorey et Charlotte Riley. Donc le pays d'origine, c'est bien sûr les États-Unis. Sur Amazon Prime Video, il y a une saison, 8 épisodes, et la production a commencé le 21 octobre 2022. Enfin bref, les épisodes sont tous disponibles si tu veux les regarder. Donc Périphérie, le monde de Flynn est une série télévisée américaine de science-fiction, produite et créée par Scott Smith, diffusée depuis le 21 octobre 2022 sur Prime Video. Produit par Amazon, la série est une adaptation du roman du même titre de William Gibson, publié en 2014. Donc alors l'histoire, c'est simple, c'est la jeune femme Flynn Fisher découvre en jouant en jeu vidéo ultra réaliste une connexion avec une réalité très différente. Elle voit un meurtre et se demande si cela est réellement arrivé. 2032, le monde de la société a été peu à peu transformé par la technologie. Du coup, voilà, ça c'est une meuf qui joue aux jeux vidéo, une championne de jeux vidéo, qui tombe sur une nouvelle extension, un nouveau jeu vidéo à tester, qui l'emmène dans un futur approximatif de Londres. Et du coup, ça lui explique en gros ce qui s'est passé durant sa vie, comment elle est morte, avec qui elle s'est mariée, etc., etc. Et en fait, elle décide de changer ça grâce à cette périphérique. Et du coup, elle se retrouve coincée parce qu'ils sont recherchés par le gouvernement, parce qu'ils remontent le futur. Enfin bref, c'est un délire un peu chelou. De toute façon, on a l'habitude avec Westworld, hein, c'est bien foutu. Niveau action, c'est pas mal. La personnage Chloé Moretz est bien travaillée. De toute façon, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Hein, je l'ai adorée dans Kick-Ass, dans Hit Girl. Et Chloé Grace Moretz, je trouve qu'elle a un vrai potentiel dans cette série. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que la fin reste une fin ouverte, hein, on va pas se mentir. Et du coup, c'était une bonne série suspense, un mélange entre comment dirais-je, Minority Report, enfin tous les classiques de science-fiction, Blade Runner, Tron, enfin bref. Il y a un bon petit mélange qui marche bien avec la série. Les acteurs sont plutôt crédibles, franchement très bonne série. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 9, ouais, presque parfait. Dommage trop court. Donc 9, c'est presque parfait, hein, donc très bien réussi. Donc du coup, on va pouvoir passer au film, hein, tout simplement, de cette année 2023 pour cette première semaine. Donc,
Donc le premier film de cette première semaine de cette nouvelle année 2023 pour cette sortie de la semaine, j'ai choisi un film qui se nomme Troll, qui est sorti sur Netflix. Du coup, au départ, les trolls, je croyais que c'était ça, ou je croyais que c'était ça. Et après, là, j'ai découvert ce film sur Netflix qui est réalisé par Roa Udog. Excusez-moi le nom, hein, les prénoms, c'est un film finlandais, hein, voilà, en Norvège. Donc le scénario c'est Espen Håkan, musique c'est Johan Ringen, les acteurs principaux sont In-Marie Willman et Kim Flack et Mad Sgorsgard Peterson et Gard Ben in this World. Les Norvégiens, ils ont des noms bizarres. Hein. La société de production c'est Motion Blur, pays de production c'est la Norvège. C'est un genre de action fantastique qui est duré c'est 101 minutes. En 2022, il est sorti là, tout simplement. Du coup, le Troll est un film norvégien réalisé par Roar Otog, sorti en 2022. Nora Tidman contemple avec son père Tobias Gard Bill Itzworld le massif de Trollindin, source de nombreuses légendes. 20 ans plus tard, Nora est devenue paléobiologiste, excusez-moi, et fait aujourd'hui des fouilles à la recherche de fossiles de dinosaures au nord-ouest de la Norvège. Plus au nord du pays, à Dovre, un troll se réveille après l'explosion de la montagne pour la construction d'un tunnel après avoir été piégé durant un millénaire dans une montagne. Le monstre semble se diriger vers la capitale Oslo en détruisant tout ce qu'il rencontre. Nora est appelée par les équipes, la première ministre, pour tenter de comprendre pourquoi le troll décide de se réveiller et foutre le bordel. Voilà, en gros. Du coup, le film en lui-même, il est sorti sur Netflix. Je l'ai regardé, je m'attendais à rien. Et en le regardant, j'ai trouvé ça, malheureusement, qui ressemble beaucoup trop à du Godzilla. Je me dis, c'est Ciné Strange. Hein. Je m'attendais pas à voir un troll sortir d'une montagne et détruire une ville. C'était assez drôle, mais les effets spéciaux sont hyper bien faits. L'histoire est pas mal, hein. C'est un film norvégien, donc voilà, c'est pas les blockbusters américains qu'on a l'habitude d'avoir. Mais pour un film norvégien, j'ai trouvé qu'il avait un bon budget. Parce que vous voyez, les effets spéciaux, c'est quand même bien fait. L'histoire est pas mal en soi, ça ressemble beaucoup à du Godzilla ou à du Kong, hein, on va pas se mentir, on est dans la vague des monstres qui détruisent les villes, donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt réussi. Après la fin en soi, malheureusement, elle est un peu dégueulasse, il tue le troll, hein, tout simplement, hein, désolé, je vous ai spoil, enfin vous verrez bien dans quelles conditions on le tue, hein, c'est ça la question. Mais bon voilà, c'est un peu du Godzilla quoi, ça ressemble beaucoup trop à Godzilla, beaucoup trop à Kong, mais j'ai trouvé pour un film finlandais, avec un budget qui est pas forcément... comme un film américain, pour un film Netflix, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Les effets spéciaux bien faits, les acteurs norvégiens sont plutôt crédibles. Hein. On va dire que pour ce que j'ai vu, je n'ai pas vu beaucoup de films norvégiens, donc je vais pas critiquer. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt réaliste. Ils étaient crédibles, les acteurs, il n'y avait pas vraiment de... Ça se voyait que, voilà quoi, on voyait que c'était un gros budget, le film avait un gros budget quoi. Et du coup, voilà, si j'avais une note à lui mettre à Troll, malheureusement, à cause de ce trop ressemblance à Godzilla ou à Kong ou à ce que vous voulez, je lui mettrais un 4 ou un 5 malheureusement, mais après je lui mettrais un point bonus pour les effets spéciaux, donc je lui mettrais un 6. Effets spéciaux plutôt réussis, plutôt crédibles, les trolls sont hyper bien faits, quand vous voyez les images c'est vraiment bluffant. Voilà quoi, je trouvais ça vraiment bien fait, j'ai trouvé ça dommage que le troll il gagne pas. Perso j'étais pour le troll, je voulais que le troll il défonce tous, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est comme ça, on peut pas le dire, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Alors voilà, allez le voir, il est sur Netflix, et puis vous me direz des nouvelles tout simplement dans les commentaires. Allez, on passe au dernier film. Donc le dernier des films et pas moindre, là on est vraiment dans un ciné-sensei international, hein, c'est assez drôle cette semaine. Du coup j'ai choisi un film chinois, hongkongais s'il vous plaît, pour le dernier film. Malheureusement, alors je vous préviens pour ceux qui voudraient le voir, il est disponible sur Netflix, mais l'inconvénient de ce film, c'est qu'il n'est pas en VF. J'ai trouvé ça vraiment dommage, j'ai trouvé ça vraiment triste. Netflix, avec l'argent qu'il a, il pouvait pas payer les doubleurs français. J'ai trouvé ça que ça craignait du boudin. D'ailleurs, ils nous avaient fait le coup avec Dynasty Warrior, j'avais pas compris pourquoi ils n'avaient pas fait un doublage français. Donc après, c'est pour les amateurs de la VO. Là, vous avez bien sûr ce film que je vous présente. Il s'appelle Warrior of Future. Le titre original, c'est Mingrin Zaonji. Réalisation, c'est End Yoon Fei. Le scénario, c'est Lo Shi Lung. Les acteurs principaux, c'est Louis Ko, Sean Lo
et Karina Lo. C'est des acteurs qui sont assez connus pour certains films asiatiques, pour ceux qui connaissent, hein, c'est vraiment pour les connaisseurs. Voilà, vous verrez, vous les reconnaîtrez, vous les verrez si vous avez déjà vu des films asiatiques. Donc la société de production, c'est One Cool Film Production, Ikiyi Picture, Gravity Picture et JQ Picture. Alors, la durée, elle dure 112 minutes à peu près. Donc, il est sorti en 2022, bien sûr. C'est Warrior of Future, la bataille de demain. Anciennement connu sous le nom Virtus, Guerre contradictoire, est un film de science-fiction, encore. Cette fois-ci, c'est pas mal de sino sino-hongkongaise, réalisé par N. Yoon Fei, sorti en 2022. Tourné en cotonais, la langue de Hong Kong, est doté d'un budget de 56 millions de dollars. Le film est en cours de développement depuis 3 ans et la production a débuté le 12 février 2017. Le synopsis, c'est en 2055, une météorite qui porte une semence extraterrestre à croissance rapide appelée Pandora s'écrase sur une terre stérile ravagée par la pollution et le réchauffement climatique. Pandora purifie la planète mais tue tous sur son passage. Alors, pour protéger les citoyens de Hong Kong, des unités blindées lourdes de la ville équipées d'une carte génétique de la plante tentent de détruire Pandora sans succès et découvrent un complot. Voilà l'histoire un petit peu. Donc, c'est deux agents secrets, en gros, deux militaires qui ont des armures high-tech, genre Winspector pour ceux qui connaissent, ou XOR. Choisissez votre version, hein, choisissez votre poison. Les mecs, c'est des Power Rangers, ils ont des armures de ouf. Et du coup, ils se battent contre des extraterrestres qui ont envahi la planète. Ça faisait un peu Starship Troopers, c'est pas mal. Avec des gros flingues, des gros chars d'assaut. Enfin bref, c'est un bon film d'action comme on aime. Et du coup, j'ai trouvé l'histoire pas mal du tout. Il y en a, c'est deux acteurs qui sont assez vieux. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ils sont toujours en train de s'envoyer des vannes, tu vois que c'est des potes. Voilà, c'est assez drôle. Malheureusement, le seul inconvénient, comme je l'ai dit au début de la présentation, c'est qu'il n'y a pas de VF, hein, tout simplement. Donc parfois, tu décroches parce que il parle en chinois et si c'est mal traduit, tu comprends que dalle. Ce qui arrive malheureusement. Et du coup, des fois, tu comprends pas la blague. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais les effets spéciaux sont hyper bien faits, les armures sont vraiment stylées, les monstres, les espèces d'extraterrestres sont... j'ai trouvé ça hyper classe, franchement. Il pourrait mettre à l'amende les films américains à gros budget, en sachant que lui aussi, je pense qu'il a bénéficié d'un gros budget. C'est un bon film, franchement, un très bon film d'action, de science-fiction encore. Ça fait penser un peu à Edge of Tomorrow, pour ceux qui connaissent, avec Tom Cruise. Bon là, il n'y a pas le côté remonte le temps sans arrêt qui te ralentit dans le film. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il y avait aussi un film avec Matt Damon dans le même genre qui s'appelle Elysium, sur ceux qui connaissent. Bon, désolé, je déballe ma science, hein, mais je suis ciné sensei, je suis pas pour rien. Et du coup, voilà, ça fait penser un peu ça, les côtés armature qu'ils ont, les héros. J'ai trouvé ça pas mal. C'est pas ouf, c'est pas un truc de malade, mais ça se regarde. C'est un petit film Netflix sympa à regarder le soir, en sachant faut que t'aimes la VO, quoi. Si tu t'aimes pas la VO, t'y arriveras pas, quoi. Ça va te saouler. Du coup, voilà, si j'avais une note à lui mettre, si on passe outre la non-VF, je lui mettrais un 8 ou un 9, côté effets spéciaux, côté action, côté suspense, vraiment, il y a un bon petit cocktail. Le seul bémol, c'est ce fameux pas de VF, quoi, et qui est un peu dommage, parce que je te dis, des fois il y a des blagues, tu comprends pas, et ça fait un peu kitsch, tu es là, tu dis, hein, ah d'accord, c'est drôle, bon ok, voilà, c'est un peu, ça te freine un peu dans le film, mais bon, après, ça te regarde pas dans soi, tu rates pas grand chose, sinon, il se regarde, donc voilà, je lui mettrai un 8 ou un 9, voilà, tout simplement, pas ouf, mais il se regarde, voilà, à vous de voir, faites-vous votre propre opinion. La prochaine fois, on se fera une émission spéciale série, parce qu'il y a eu pas mal de séries qui sont sorties récemment. Ça sera les meilleures séries au monde ou pas, et j'ai 4 séries à vous présenter et à vous débriefer. Donc vous me direz de vos nouvelles, savoir si vous avez aimé cette émission ou pas. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous mettez des commentaires, et je y réponds sans aucun souci. Alors, gardez le fun spirit en vous, encore une très bonne année, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!